Haïti dans Lady vous écoute aujourd'hui avec nos deux invités sur le plateau qui viennent nous parler de leur association, c'est Haïti Futur. Ainsi, nous avons intitulé notre sujet Haïti, le futur en perspective. Nous allons donc ensemble les recevoir. Madame, bonjour. Bonjour, Lady. Vous êtes la présidente de Haïti Futur. Vous êtes Josette Bruffard-Thomas. Merci d'être venue nous parler. Et avec nous sur le plateau, monsieur Jean-Claude Bruffard seulement, et pas Thomas, comme on l'a marqué, mais enfin, bonjour. Bonjour aussi. Vous êtes membre de l'association Monsieur et l'époux de Madame. Comme cela, c'est fait. Et nous allons donc partir en voyage avec nos téléspectateurs qui peut-être ne connaissent pas très bien Haïti. On entend parler d'Haïti quand il y a, hélas, des drames, mais il n'y a pas que des drames, fort heureusement. Il y a aussi les initiatives des associations qui se mobilisent autour de cela. Je voudrais commencer par annoncer les dates des 28 et 29 novembre, où il y a donc Haïti en fête. Qu'est-ce que c'est, madame, monsieur ? Alors, Haïti en fête, c'est une exposition annuelle, c'est un événement annuel, alliant exposition, cuisine haïtienne, salon du livre. Et c'est au 17 rue de Lavre, dans le 15e arrondissement, à côté du métro Lamotte-Piquet-Gonelle. Et chaque année, nous nous réunissons avec les membres de l'association, avec des invités, et qui viennent aussi avec les produits artisanaux et artistiques haïtiens. Et ils viennent aussi acheter leurs cadeaux de Noël, se rencontrer autour des amis haïtiens et français pour pouvoir fêter. Quel est l'objectif de l'association? Monsieur Bruffard, je vous passe la parole. Certes, vous n'êtes pas le président, mais quand il y a une présidente, n'y a-t-il pas un président qui ne se cache pas? Voilà, parfois j'ai certaines confidences. Voilà. Donc il y a plusieurs objectifs à l'association. Enfin, oui. Le premier, en tout cas en taille, c'est l'éducation. Et on en reparlera un peu plus longuement. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat, parce que sans l'éducation, sans emploi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis le troisième, c'est, puisqu'on est en France, faire connaître Haïti à tout le public qui habite en France. J'ai une excellente nouvelle pour vous, monsieur. Depuis 30 secondes, vous ne vous appelez plus que Jean-Claude Bruffard. Nos techniciens ont fait le nécessaire et je les remercie en régie vivement pour cela. Mais enfin, vous chipotiez, cela vous allez si bien, hein, madame? Oui, très très bien, je trouve, de plus en plus. Ça commence à me manquer même. Bon, on a encore les deux, hein, si vous voulez. Alors, plus sérieusement, retour sur Haïti. Depuis quand a été créée l'association et pourquoi? L'association a fêté ses 20 ans l'année dernière, donc elle a 21 ans. Et elle a été créée parce qu'après avoir habité 5 ans en Haïti, on est revenu en France et on voulait être aussi acteur, je dirais, de l'avenir d'Haïti, de France étant. D'où la création de cette association il y a plus de 20 ans, avec aussi tous ceux qui participaient aux mêmes objectifs que nous. Alors, Haïti, le pays, se serait bien passé de ce par quoi souvent il est connu, tout du moins en France. Mais quelque part, est-ce que cela ne permet-il pas de mobiliser tout le monde? Parce que quand on ne connaît pas un pays, on ne le connaît de toute façon pas, mais quand il commence à s'y passer quelque chose, quoi que cela puisse être, n'est-ce pas quelque part la possibilité d'attraper ce fil et de ne plus jamais le lâcher? Tout à fait, parce que je pense en plus, comme c'est un pays avec une histoire très particulière, une histoire très riche et très profonde, je trouve que c'est un peu dommage que ça soit si peu connu, et pas seulement de la France, de l'Europe, mais aussi de l'Afrique, de l'Amérique. Et donc, cette association, c'est l'un des buts aussi, c'est de faire connaître toute cette richesse de l'art haïtien, de la peinture, de la sculpture, et puis de la vie aussi riche de tout ce peuple. Et c'est vrai que c'est souvent quand il y a des catastrophes qu'on parle d'Haïti, mais c'est pourquoi on l'a intitulé Haïti en fête. Haïti, c'est être aussi en fête, et Haïti produit, Haïti... Donc c'est vraiment l'occasion, Haïti culture aussi, Haïti le monde des livres. C'est intéressant de venir découvrir tout ça, justement, chaque année à notre exposition. Comment avez-vous connu Haïti, monsieur? Alors, un peu par hasard, je suis parti à l'époque avec l'association France Volontaire, et je voulais travailler dans le développement de l'emploi et de l'artisanat, et on m'a proposé de partir pour Haïti, que je ne connaissais pratiquement pas à l'époque. Donc c'était un petit peu le hasard, mais le hasard, c'est un peu le destin aussi. Qui fait bien les choses, voilà, même si de temps en temps vous êtes récalcitrant. Et donc
Et, tant qu'à connaître Haïti. Et puis, tous ceux qui sont partis en Haïti vous diront on y reste soit 24 heures ou toute sa vie. Et moi, je fais partie de ceux qui sont attachés à vie, comme beaucoup de gens qui sont passés par Haïti. Vous nous réconciliez avec la réalité, alors. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de faire que vous n'ayez déjà fait dans cette association ? Il y a beaucoup de choses. On a fait déjà, je pense, pas mal de choses, mais vous savez, le chemin est long. Il y a tellement de choses à faire. Par exemple, là, on a, surtout depuis le séisme, nous nous sommes investis dans un gros programme d'éducation par le numérique, en amenant de la technologie via les tableaux numériques interactifs dans les écoles. Actuellement, il y a déjà 200 écoles équipées, mais quand on parle de numérique, il faut aussi parler de solaire. Donc, grâce à des panneaux solaires, aussi à la production de cours numériques, on a été aidé par la Fondation de France, par beaucoup de partenaires, par Électriciens sans frontières. On a pu développer justement ces écoles, l'électricité dans les écoles, pour produire une éducation de meilleure qualité. Donc là, on va encore repartir avec 500 nouvelles écoles et 500 nouvelles électrifications d'écoles. Et donc, l'entrepreneuriat aussi, on est en train d'aider des artisans à électrifier leurs ateliers, à amener de l'énergie. Et puis, mais il reste tellement de choses à faire. Là, on va aller vers 700 écoles, mais il y a plus de 10 000 écoles. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on fait un pas, on se rend compte aussi que faire l'école, apporter l'éducation, c'est aussi, on se rend compte de tout ce qui manque. On se rend compte qu'il manque l'hygiène, il manque l'assainissement, il manque l'agriculture, il manque dans l'alimentation, et l'emploi. Donc, il y a tellement de manques. Quand on y met le petit doigt, on se dit, il y a... Ce que l'on réussit à faire met en lumière ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on devrait faire. Exactement. On voit bien que c'est une goutte d'eau, même si c'est une goutte d'eau qui structure l'ensemble. Alors, sur Haïti, il est de nombreuses associations qui se mobilisent. Est-ce que vous entretenez quelques synergies avec des associations qui, elles aussi, travaillent sur Haïti? Est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques? Est-ce que vous vous fédérez ou est-ce que vous travaillez seulement entre vous? Non, il y a 2 collectifs d'associations haïtiennes et franco-haïtiennes en France. L'une qui s'appelle la PAFA et l'autre qui s'appelle le collectif Haïti de France, avec lesquels on travaille toutes les 2. Le 28 au soir, d'ailleurs, ça sera une soirée spéciale pour les associations de l'Île-de-France qui vont venir participer à un débat sur de l'assistance à l'entrepreneuriat. Effectivement, notre événement est aussi l'occasion de partager avec d'autres associations sur l'entrepreneuriat, mais on organise aussi régulièrement avec les autres associations des journées sur l'éducation et comment aborder les problèmes de l'éducation, qui sont, je dirais, fondamentaux, mais qui sont toujours négligés parce que leur impact, on les mesure que 10 ans ou 20 ans après, ce qui n'est pas l'horizon des politiques. Par contre, le véritable horizon d'un pays, c'est sa jeunesse. Et là-dessus aussi, on essaie de fédérer et de travailler de façon fédérée avec toutes les associations qui travaillent sur l'éducation en Haïti, de France ou parfois des États-Unis, du Canada ou d'autres pays, parce que la diaspora haïtienne couvre le monde. Voilà. Nous allons regarder en images ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe au cœur des associations qui se mobilisent. On découvre ensemble. Après le séisme, Haïti Futur a réfléchi à trouver un moyen d'offrir une éducation de qualité à des classes très surchargées en Haïti où les professeurs sont peu ou pas formés. Comme il y a eu beaucoup de pertes au moment du séisme, nous sommes parvenus à trouver un système d'éducation utilisant les nouvelles technologies pour apporter une meilleure qualité au plus grand nombre. L'éducation numérique permet en même temps d'avoir des contenus très adaptés à l'environnement de l'enfant haïtien. Ça permet aussi de passer d'une méthode d'apprentissage utilisant beaucoup la répétition, le rabâchage sans comprendre, à une méthode basée sur l'observation, l'expérimentation, l'expression des enfants. Dans la classe, déjà, l'enfant a compris avant d'aller étudier. Voilà. Même des fois pour les enfants, parce que les enfants ont des petites voix, ils sont timides, ça peut permettre.
Nous nous réunissons tous les 2 mois avec les directeurs d'école, les enseignants qui participent au programme. Ça nous permet de faire le point et d'échanger aussi sur les pratiques suivies dans chaque école. Donc les enseignants, les directeurs d'école ont l'opportunité de former un réseau. Ça active beaucoup les pratiques pédagogiques et on voit bien l'avancée des différentes institutions par ces rencontres-là. L'enfant maintenant peut voir ce que beaucoup de fois on emploie des mots pour pouvoir expliquer. Quand je lui parle de la plante qui grandit ou bien encore d'une fonction du corps et que je peux présenter une image, je suis sûre que ça va rester imprimé dans l'esprit de l'enfant. Dès qu'on parle aux enfants du tableau numérique, ils se calment. Ils adorent utiliser le stylet puisqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent utiliser ça et écrire au tableau avec. L'enfant voit les images et peut interagir sur les images. Du côté de mon école, le tableau a maximisé les choses pour moi parce que non seulement j'ai pu l'utiliser pour les programmes, je l'ai utilisé pour d'autres matières. Je pense que c'est vraiment une merveilleuse contribution. Nous travaillons à la promotion du projet en faisant des émissions de télévision, des émissions de radio, en organisant aussi des conférences dans les facultés des sciences de l'éducation. Nous sommes très présents à travers les réseaux sociaux, par exemple Facebook avec plus de 16 000 fans. Notre site internet est très actif. Nous sommes en train de faire une petite révolution en Haïti dans le domaine de l'éducation. L'engouement des enfants, des enseignants, l'engouement des directeurs d'école nous prouve que nous sommes dans le bon chemin et la révolution est en marche. Le ministère est en train de se doter d'une vraie politique par rapport aux technologies de l'information et de la communication. En fait, on ne voudrait pas rater ce carrefour. Et avec Haïti Futur, justement, c'est une vraie relation de partenaire. On essaie même de développer les produits ensemble. Tout ce qui est développé passe sur la sanction du ministère. On ne peut pas travailler de manière traditionnelle avec tout ce qu'on avait. Le numérique peut. Voilà donc quelques extraits de ce que fait Haïti Futur. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que Haïti, en fait, c'est l'intitulé des fêtes de Haïti, on va dire comme ça. C'est les 28 et 29 novembre 2015 de 10h à 19h. Et cela se passe au foyer de Grenelle. C'est le 17 rue de Lavre, dans le 15e arrondissement à Paris. C'est métro Lamotte-Piquet-Grenelle. Vous êtes haïtien, vous n'êtes pas haïtien, vous connaissez des haïtiens, vous n'en connaissez pas. Tout cela sont de très bonnes raisons pour vous rendre à cela. Il y aura une soirée spéciale entrepreneuriat et en Haïti, de l'assistance à l'autonomie, le salon du livre haïtien 2e édition et aussi de la peinture, des ateliers pour enfants et de la musique. Alors quand on parle d'art haïtien, le mot qui revient souvent c'est art naïf. Est-ce que vous vous retrouvez dans cet intitulé quand bien même il désigne quelque chose de particulier ? Oui, on s'y retrouve. En même temps, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que cette expression parce que ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas Haïti, ça peut être un peu péjoratif de parler de art naïf, comme si on était resté dans un art naïf. Pour certains, c'est un peu enfantin. Oui. C'est un peu quelque chose de primaire, de primitif. On parle aussi d'art primitif, alors que c'est naïf dans le sens qu'on voit qu'il y a des gens, des paysans qui sont artistes et qui décrivent un peu la réalité quotidienne. C'est pas forcément de l'art académique. C'est pour ça qu'on dit art naïf, mais il ne faut pas rester que là, parce qu'il y a aussi l'art contemporain, il y a toutes sortes d'art, et puis c'est très fort comme expression. Donc il faut dépasser ce mot naïf qui pourrait avoir un air péjoratif pour entrer vraiment dans un champ artistique et extraordinaire. C'est d'une richesse, ça va au-delà de ce qu'on appelle art naïf. Alors, je voudrais, monsieur, vous demander quel regard portent vos compatriotes franco-français, parlons comme cela, sur ce pays que eux ne connaissent pas. Est-ce que vous réussissez à susciter leur envie, leur désir de découvrir Haïti, de connaître Haïti, en marge des actualités, des tristes actualités parfois? Oui, parce que ce qui étonne, c'est que lorsqu'on discute sur Haïti, les gens sont intéressés mais ne savent pas de quoi ils parlent.
Voilà, donc, et dès qu'on commence un petit peu à parler d'histoire, de dire que la première grande défaite de Napoléon, c'était en Haïti, à Saint-Domingue. 40 000 hommes, dont 2 000 seulement reviennent en France après capitulation. Après, lorsqu'on explique toute cette histoire inconnue des Français, bon, je pense que, bon, effectivement, la rançon qu'il a fallu payer en Haïti pour pouvoir avoir la reconnaissance de la France et puis aussi suspendre la menace d'un retour des colons français. Bon, donc je pense que c'est une histoire qui interroge, qui interpelle et puis qui passionne. Voilà. Alors, Napoléon a perdu la guerre, mais il a dû se battre contre qui, me dit-on en régie? Un certain Toussaint. C'est l'ouverture. Alors, deuxième séquence d'histoire dans Lady vous écoute sur Haïti. Je vous laisse parler de Toussaint Louverture et puis aussi de ce lien avec l'Afrique, vous l'évoquiez tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Bien, nous savons très bien que Saint-Domingue, c'était la plus grosse colonie française et la plus riche colonie française au XVIIIe siècle. Tenez-vous bien, le tiers du commerce extérieur de la France au XVIIIe siècle se faisait avec Haïti. Et au moment de la Révolution haïtienne, donc au moment de la Révolution haïtienne, la dernière bataille en 1803, donc début du 19e siècle, c'est le premier pays qui a réussi une révolte d'esclaves et c'est aussi le premier pays qui a été la première république noire indépendante. En 1804, Haïti a été indépendante le 1er janvier 1804 et il y avait déjà 450 000 esclaves et 30 000 blancs. 30 000 colons blancs. Donc, tous ces esclaves-là venaient des côtes d'Afrique. Donc, des côtes d'Afrique qu'on appelait le Dahomey à l'époque, donc qui est Bénin, Nigeria, toute cette partie-là de la côte ouest africaine. Et donc, il y avait vraiment Toussaint Louverture a été capturé, a été kidnappé. Aujourd'hui, on parlerait d'un acte terroriste. Il a été kidnappé par justement les éléments de l'armée qui étaient venus pour négocier. Et il est rentré en France donc en 1802 il est mort en 1803 au Fort de Joux. Et c'est Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, qui était lieutenant de Toussaint, qui a proclamé l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Et donc la France a attendu 21 ans pour reconnaître cette indépendance contre une rançon de 150 millions de francs or. Donc Haïti a passé le premier siècle, après son indépendance, à payer cette rançon qui a été réduite à 90 millions de francs or à la fin. Mais pour que Haïti paye cette rançon, pour pouvoir retourner l'argent, pour pouvoir rembourser les colons, dédommager les colons de la perte de leurs esclaves et de leurs plantations, il a fallu quand même s'endetter. Il a fallu s'endetter encore auprès de la France, auprès des banques françaises. Oui, c'est tordu. On connaît un peu en Afrique. Je te dois, je te prête, tu me dois. Il y a quand même eu la double dette. Donc, je ne peux pas dire non plus honnêtement que c'est que ça qui a fait qu'Haïti ne s'en soit pas sorti. Mais ça a pesé très, très, très lourdement. Et les Haïtiens ont fait le reste. Hein, le fait de ne pas s'entendre, de ne pas pouvoir se structurer pour former des partis politiques, pour mettre le pays d'aplomb. Mais c'est vrai que ça a vraiment, je dirais, handicapé le pays. Pendant un siècle après, justement, après cette indépendance, Haïti n'a pas su s'en sortir. On va dire pas encore, hein, parce que nous voulons être optimistes. Pas encore, oui, c'est pour ça qu'on est là aussi. Alors, pas encore, cela ne saurait se mettre en place. Vous avez envie de savoir la suite, eh bien, c'est bien fait pour vous. Il faudra donc venir les 28 et 29 novembre 2015. Haïti, en fait, je rappelle l'adresse 17 rue de Lavre, dans le 15e arrondissement, au foyer de Grenelle, métro Lamotte-Piquet-Grenelle. Pour continuer ces conversations, continuer la découverte, il y aura des ouvrages pour les adultes, mais aussi pour les enfants, des ateliers du conte, de la musique, de la peinture et tout ce qui participe de ce que vous avez envie de savoir. C'est bien de regarder Lady vous écoute. Nous recevions il y a quelques semaines, alors il n'est pas haïtien, mais il lui tenait à cœur à ce jeune artiste de la Guadeloupe d'apporter sa part. Et c'était en images quelque chose qu'il nous tient à cœur de vous montrer, de partager à nouveau avec vous. Cela s'intitule tout simplement « Petit Haïtien ». On regarde, c'est de Mike Dahomey.
Bonjour petit haïtien, je m'appelle Kemaï, je suis guadeloupéen. Je ne demande pas comment tu vas parce que ça sert à rien. Je connais déjà ta réponse, oui elle témoigne de mon chagrin. Chut, ne dis rien, simplement laisse couler tes larmes et serre fort les poings. Je veux juste te venir en aide et par tous les moyens, même s'ils sont moyens. Quand on a des monde qui pas qu'à tenter, pas qu'à voir rien. Je voulais t'écrire un petit mot mais tu ne sais pas lire. Donc j'ai opté pour ce morceau mais t'as pas de quoi lire. Un CD, non il faut pas céder. Viens avec nous on va le chanter pour tous nos frères décédés. Tu sais, des fois la vie n'a pas de sens et on ne sait plus quoi dire. De voir des frères dans la souffrance encore c'est dire le pire. Tu n'as que 9 ans mais je t'admire. Pas malgré les débris du présent, tu veux construire ton avenir. Toi qui écoutes ce morceau à la radio, sur un iPod, un mono ou bien stéréo. Toi qui n'as pas vécu le séisme et qui est noyé dans le capitalisme. Ça pour nous c'est un exemple. Un exemple à combativité, solidarité. Pour nous c'est un exemple. À courage et par-dessus tout un message à l'amour. Ouais faut nous prendre exemple. Assis yo, parce que tu t'es déjà pas qu'à prendre coup. Parce que où ça va tous les coups faut que ça te peut être nous. Ça te peut être nous. Mais nous là qu'à faire cinéma pour manger McDo alors que papa fait un tigre pas. Ça te peut être nous. Mais nous qui ne changer portable sans raison valable. Pendant que cabrit nous qu'à manger crabe. Ça te peut être nous. Mais nous qu'à énerver nous pour des futilités. Et après ça nous qu'à assimiler unité. Au lieu nous assimiler utilité. Aïe nous plus qu'à repousser bonne possibilité. Bye petit haïtien. Ta famille est sous les décombres et tu ne peux même pas dire qu'un jour tu pourras fleurir leur tombe. Ta nouvelle maison c'est à l'ombre d'un petit pied bois. Car ma foi tu as que peur que le ciel tombe sur toi encore. L'aide humanitaire ne remplace pas les corps. Surtout quand les charters sont coincés à l'aéroport. Frangine, on peut pas jouer les égoïstes quand tel sinistre détruit des vies à tort. Non. Toi qui écoutes ce morceau à la radio, sur un iPod, un mono ou bien stéréo. Toi qui n'as pas vécu la misère et qui est pris dans ce capitalisme austère. Ça pour nous c'est un exemple. Un exemple à combativité, solidarité. Pour nous c'est un exemple. À courage et par-dessus tout un message à l'amour. Ouais faut nous prendre exemple. Assis yo, parce que tu t'es déjà pas qu'à prendre coup. Parce que où ça va tous les coups faut j'ai Petit haïtien, excuse-nous d'être des êtres qui aiment le paraître et qui font semblant de vouloir protéger la planète. Excuse-nous d'être des hommes qui oublient vite le fait que l'on perd la vie aussi vite qu'on peut se prendre la tête. Excuse-nous d'avoir laissé le pied se faire avant de prendre conscience que nous sommes réellement des frères. Pourquoi toujours réagir alors qu'on peut agir? Et pourquoi toujours guérir alors qu'on peut prévenir? On le dit mais on le fait pas. On le vit mais ça ne sert pas. De leçons pour les saisons où les catastrophes ne nous préservent pas. Et on est motivé uniquement lorsqu'on parle d'argent. Mais quand c'est pour sauver l'environnement, Copenhague nous a montré qu'on préfère sacrifier la vie des hommes, puis s'agripper à tout ce qui tourne autour des gros sommets. Quand la nature reprend ses droits, c'est là qu'on voit que la vie n'a pas de prix et pourquoi on doit changer d'esprit. C'est Mike Dahomey qui nous chante Petit Haïtien. Alors, je vous laisse réagir à ce que vous avez vu et entendu, Jean-Claude Bruffard. Bon, ça rappelle des souvenirs proches. Hein, et puis, bon, ce qui fait plaisir, c'est un peu la solidarité caribéenne hein, qui se met en place, qui ne s'est pas toujours mis en place. Hein. Aujourd'hui, il y a de grosses difficultés avec le voisin de la République dominicaine. Mais en même temps, on sent qu'il y a une force dans les Caraïbes et qu'une partie de la solution viendra de là. Josette, cela vous a-t-il plu? C'est très, très émouvant et je pense que c'est la famille Dahomey que je connais aussi. Hein. Je connais Pierre Dahomey, Patrick. Donc, je trouve que ça vient du cœur, c'est très émouvant. Et c'est bien aussi que ça soit un jeune hein, qui chante parce que ça n'a, comme dit Jean-Claude, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que j'ai entendu, il y a une époque où il y a des émissions de radio, comme il y a beaucoup d'Haïtiens qui arrivent en Guadeloupe. Il y a eu des émissions qui traitaient les Haïtiens vraiment très, très mal. Donc, c'est bien.
Un peu d'émotion dans la voix, là. Un peu d'émotion. Bon, en tout cas, nous voulions absolument partager cela avec vous, car c'est une belle histoire qui est bien amenée. En tout cas, je voudrais qu'on parle, pour finir, des perspectives. Alors, Haïti, demain, puisque c'était quand même notre intitulé, au-delà de ce que fait l'association Haïti Futur, dans tous les sens, politiquement, économiquement, comment envisagez-vous l'avenir? Disons que nous, ce qui nous semble paradoxal, c'est que Haïti, c'est un pays riche. C'est un pays qui est entouré de pays riches. Et c'est malheureusement un pays très pauvre dans les Amériques. Et les Haïtiens sont aussi des gens travailleurs, des gens brillants lorsqu'on leur donne les moyens de se former et d'avoir de l'avenir professionnel. Et on a l'impression qu'il y a un déclic qui ne se fait pas. Voilà. Et on aimerait participer à ce déclic avec tous ceux qui pensent que les choses peuvent être autrement. Car tout est encore possible. Alors, le mot de la fin, entre deux larmes d'émotion. Non, mais c'est vrai que moi, j'y crois personnellement aussi parce que je suis haïtienne. J'ai été à l'école haïtienne, j'ai été à l'université en Haïti d'abord avant de venir continuer mes études en France. Je suis enseignante actuellement à l'université en France. Et je pense que je crois beaucoup en mon pays. Je pense que c'est un pays avec des richesses énormes dans tous les domaines. Et puis, Haïti occupe une place, a toujours été un peu avant-gardiste dans beaucoup de domaines depuis longtemps. Et aujourd'hui, on piétine. Donc, ça me hérisse un peu les poils et je suis parfois en colère aussi. Donc, et je sens qu'on peut décoller. Mais il y a une sorte de... Il y a une sorte de fatalité parfois. Et puis, quand vous savez aussi qu'un pays, c'est comme si vous arriviez demain dans votre émission-là et vous ne trouvez pas 85% des personnes avec qui vous travaillez. Donc, 85% des personnes diplômées en Haïti sont à l'extérieur du pays. Pour l'instant, mais on va faire en sorte que cela puisse changer ensemble. Il faut qu'on bouge, même quand on est à l'extérieur, et puis qu'on fasse démarrer ce pays. Merci, nous allons terminer là-dessus en vous souhaitant d'excellentes festivités Haïti. En fait, avec l'association Haïti Futur que nous étions ravis de recevoir, en espérant que vous serez présents vous aussi. À demain.